Étude de la fonction carré. F qui se note, f de x égale x au carré. Alors, premièrement, qu'est-ce que la fonction f de x? Or, courbe représentative de f de x égale x au carré. On l'appelle une parabole. D'accord? Voilà ce que tu as. X au carré, sa représentation, c'est ça. Ouais. Ok? Là, c'est x. À 1 correspond 1. À 2, qu'est-ce que je fais correspondre? Bah, 2. Non, 2 au, ça c'est f de x égale ou x au carré. Ok. Donc son image c'est 4. Ah oui. D'accord? Le 3, lui, ça va être quoi? Ça va être 9. 9. À moins 1, j'aurais quoi comme image? Bah, 1. Ouais. Moins 2, 4. 4. Oui. Moins 3, 9. D'accord? Alors ça, cette courbe, elle nous servira pour toutes les résolutions graphiques de l'exercice. D'accord. Ok? Or, on voit que si on fait le tableau de variation de f de x égale x au carré, qu'est-ce qu'on obtient? Donc x, ici je suis en moins l'infini, c'est d croix 100, Ouais. jusqu'à x égale à 0, y égale 0 et croissant. Ça c'est x au carré. D'accord? C'est la représentation d'x au carré ou de f de x, qui est la même chose. Hein. D'accord? Car f de x ici est égal à x au carré. Ici je suis en moins l'infini, ici en plus l'infini. D'accord. D'accord? Ouais. Alors x au carré, il a une particularité, c'est qu'on voit que la plus petite valeur de f de x, ici c'est f, ce que j'obtiens c'est f de 0, hein, et c'est égal à 0. La plus, f de x, il est compris entre quoi et quoi? Là c'est plus l'infini, là c'est plus l'infini. Il est compris entre plus l'infini et 0, ton f de x, il est là-dedans. Hein. Donc sa plus petite valeur c'est 0. Ça veut dire que f de x, il est comment? Ça veut dire que f de x, il est toujours supérieur ou égal à 0. Donc que x au carré sera toujours supérieur ou égal à 0. D'accord, les conséquences? Ouais. Ok? Ça, c'est super important. Donc un carré est toujours positif ou nul. D'accord. Ok? Ok. Bah, là, tu sais tout sur la fonction x au carré. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est la fonction x au carré et les inéquations. Ça, c'est costaud. Il y a deux cas de figure à prendre. Donc, fonction f de x égale x au carré avec inéquation. Ça, c'est plus costaud. Ouais. Je m'occupe de ça, Théo. Tout de suite. Alors, x, il appartient à R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Ouais. Voilà. Alors, je vais d'abord m'intéresser au cas où x appartient à moins l'infini 0.
D'accord? Et là, je ferai un autre cas. X appartient à 0 plus l'infini. Ok? D'accord. Ouais. Alors, pour comparer ce que va devenir... Alors, on va essayer de voir si la fonction est croissante ou décroissante. Oui. D'accord? Alors, je me place pour x compris entre moins l'infini et 0. Je prends deux valeurs. A plus petit que B, plus petit là-dedans, dans cet intervalle. Donc, j'ai Ouais. A qui est plus petit que B, qui est plus petit que 0. D'accord. D'accord? Et ce que je vais faire apparaître... Alors, ce que je veux, c'est comparer f de A qui est égal à A au carré, et f de B qui est égal à B au carré. Je veux comparer f de A et f de B. En fait, qu'est-ce qu'il faut que je compare? A carré et B carré. D'accord? Oui. Donc le A qui est là, je vais le transformer en A carré et B en B carré. En fait, qu'est-ce que je fais? J'élève chaque élément au... J'applique la fonction carré. Je D'accord. les élève au Ok. carré. Donc ça va devenir A carré. A, carré. B... Ouais, mais alors attention. J'aurai A carré et B carré. D'accord? Ok. Mais Et, là, j'ai élevé au carré des nombres négatifs. Quand les nombres sont négatifs, ça veut dire que les nombres sont négatifs. Je les élève au carré, j'inverse le sens. Tu le savais, ça? Tu l'as vu avec ta prof? ouais. Ok, ça, c'est super important. Ce qu'il faut bien regarder, c'est que... Alors, je te donne un exemple. Hein. J'ai moins 3 qui est inférieur à moins 2. C'est bien des nombres négatifs. Donc, A, c'est moins 3, B, c'est moins 2. Je les élève au carré, j'obtiens 9 et 4. C'est lequel le plus grand? C'est celui-là. Ouais. D'accord? Alors ça, tu fais bien attention. Si tes nombres sont négatifs ou si tes nombres sont positifs. Là, on va faire dans le cas de nombres positifs. Je prends A et B, A inférieur à B et A supérieur à 0. Compris dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ouais. A, B. Là, ils sont positifs. Donc, je vais les élever chacun au carré. Mais il change pas de sens. Et là, ça change pas de sens. Ouais. Ouais, c'est super. C'est bien. D'accord? Donc là, j'ai fait apparaître f de A, et là, j'ai fait apparaître f de B. Là, la fonction, elle est comment? A plus petit que B, f de A inférieur à f de B. Ben, je fais, là, c'est supérieur à A est supérieur à 0, B est plus grand que A. Je mets f de A plus petit que f de B. F de B, hop, j'ai mon point. Là, j'ai mon point A. Là, j'ai mon point B. On ne voit plus le bas du tableau. Hop. Là, j'ai A qui a comme coordonnée en x petit a f de A. Et voilà, ma fonction, elle est croissante. Je monte pour aller de A à B. D'accord? D'accord. Donc, f est croissante. Ok. Maintenant, grand f de A égale A carré, f de B égale B carré. Là, j'obtiens f de A supérieur à f de B. Alors là, je suis dans le cas où on est inférieur à 0, A est plus petit que B, et j'ai f de A plus grand que f de B. Alors f de A, et je mets f de B dessous. T'es d'accord? Ouais. Le f de B, je le fais communiquer au B, le f de A, je le fais communiquer au A. Donc là, ma fonction... Comment? On voit pas la gauche du... Attends. Là, tu vois, Ouais. f de A avec A, f de B avec B. Pour aller de A à B, je descends. Donc f est décroissante. Ouais. Je reprends. Je veux traiter une inéquation avec x au carré. Il va falloir que je regarde si mes nombres sont, les nombres que je traite, si mes nombres que je vais traiter sont positifs ou négatifs. Si mes nombres sont négatifs, j'applique la fonction carré. Quand c'est négatif, la fonction carré, elle est décroissante.
Quand j'applique une fonction décroissante, je change le sens. D'accord? Tu sais que la fonction carré, pour te montrer, la fonction carré, elle est comme ça. Donc en dessous de 0, elle est décroissante. Au-dessus de 0, elle est croissante. Quand j'applique une fonction décroissante, je change le sens. D'accord. D'accord? Là, elle est décroissante, je change le sens. Parce que ma fonction x au carré est décroissante quand je suis en dessous de 0. Quand je suis au-dessus de 0, ma fonction carré, elle est là, elle est croissante. Donc je ne change pas l'essence. Je peux élever au carré sans changer l'essence. L'essence de l'inéquation. D'accord? D'accord. Alors maintenant, on va traiter des exercices.